Il existe des visages qui ne vieillissent jamais dans notre mémoire, des silhouettes qui semblent porter en elles l'éternité du cinéma. Et parmi elles, celui de Robert Redford brille comme une étoile singulière, à la fois éclatante et mystérieuse. Dès ses premières apparitions, il a fasciné le monde par ce mélange rare de beauté éclatante, de fragilité assumée et de profondeur d'âme, devenant bien plus qu'une star, une véritable icône américaine. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vie de cet homme, depuis ses racines modestes jusqu'à sa consécration universelle, pour découvrir non seulement l'acteur, mais aussi l'homme derrière la légende. Et avant de commencer ce voyage fascinant, permettez-moi de vous dire ceci. Si vous aimez ces récits vibrants, empreints d'émotion et de mémoire, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo autour de vous, car c'est ainsi que nous continuerons ensemble à faire vivre l'histoire de ces grandes figures du cinéma qui ont marqué nos vies et nos cœurs. Lorsque Robert Redford revient de son long voyage en Europe, il ne ressemble plus au jeune homme insouciant qu'il était en Californie. Transformé par les paysages qu'il a vus, par les rencontres et les musées qui ont nourri son esprit, il porte désormais en lui cette certitude. Sa vie appartiendra à l'art. Mais à cette époque, dans les années 1950, rien n'était gagné pour ce fils d'ouvrier qui ne connaissait ni les codes de l'élite, ni les portes du cinéma. Pourtant, c'est justement sa volonté inflexible, son charme naturel et sa sensibilité brute qui vont lui ouvrir un chemin inattendu. Il se lance d'abord dans le théâtre, cette scène exigeante où chaque mot, chaque geste, chaque respiration se vit dans l'instant et sans retour possible. Il s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Arts à New York, une école où il perfectionne son jeu, apprenant la rigueur, mais aussi la subtilité de l'interprétation. Dans le tumulte de Manhattan, il enchaîne les auditions, parfois rejeté, souvent relégué dans l'ombre, mais jamais découragé. Son regard bleu intense et sa prestance finissent par convaincre. Il décroche ses premiers rôles à Broadway, notamment dans la pièce Barefoot in the Park, aux côtés de l'actrice Elizabeth Ashley. Ce succès théâtral lui offre enfin une visibilité et attire sur lui les regards d'Hollywood. À l'écran, ses débuts sont modestes. On lui confie des rôles secondaires, des apparitions qui passent presque inaperçues, mais Redford impose déjà une présence singulière. Là où beaucoup voient seulement un jeune homme blond aux traits parfaits, certains perçoivent en lui une profondeur inattendue, un mélange de fragilité et de force intérieure. Peu à peu, il s'affirme et ses rôles gagnent en importance. Puis vient le tournant. En 1969, il est choisi pour incarner le mythique Sundance Kid dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, aux côtés de Paul Newman. Ce duo explosif devient légendaire. Le film est un triomphe mondial et Redford, à 33 ans, passe du statut de jeune acteur prometteur à celui de star planétaire. Son sourire, sa désinvolture charmante, sa capacité à rendre chaque personnage à la fois crédible et fascinant font de lui un visage incontournable de cette génération de cinéma. Avec ce rôle, il ne se contente pas de séduire le public. Il redéfinit une nouvelle image de l'acteur hollywoodien, à la fois élégant et accessible, charismatique et profondément humain. Le jeune Robert Redford est désormais lancé et rien ne pourra arrêter son ascension. Les années 1970 marquent l'apogée de Robert Redford. Il n'est plus seulement un acteur en pleine ascension. Il devient l'un des visages les plus emblématiques du cinéma américain et mondial. Dans cette décennie effervescente, chaque rôle qu'il accepte se transforme en succès. Chaque apparition à l'écran semble graver un peu plus son image dans la mémoire collective. Avec son charme naturel, sa silhouette élégante et son regard intensément expressif, il incarne à la perfection une nouvelle génération de héros hollywoodiens, charismatiques, complexes, mais toujours profondément humains. Après le triomphe de Butch Cassidy and the Sundance Kid, Redford retrouve Paul Newman dans The Sting en 1973, un film devenu culte qui remporte l'Oscar du meilleur film et consacre définitivement leur duo légendaire.
Le public ne résiste pas à cette complicité, à ce mélange de malice et de charme, qui fait de leur association l'une des plus belles du cinéma. Redford, désormais, n'est plus seulement une star, il est un phénomène. Mais ce qui fascine chez lui, c'est cette capacité à alterner entre les films grand public et les œuvres plus engagées. Dans The Way We Were, il forme avec Barbra Streisand un couple mythique, mélange de passion et de désillusion qui bouleverse des millions de spectateurs. Dans 3 Days of the Condor, il incarne un héros pris dans les filets du complot et de la paranoïa, reflétant les inquiétudes politiques de l'époque. Il devient ainsi la voix d'un cinéma qui ne se contente plus de divertir, mais qui questionne et dérange. Redford, à travers ses choix de rôle, refuse de se laisser enfermer dans une seule image. Là où d'autres acteurs se contentent de répéter la formule du succès, lui explore, expérimente, se met en danger. Il veut que ses personnages aient une vérité, une âme, une faille. C'est peut-être cette exigence, cette volonté de ne jamais tricher avec son public, qui fait de lui une star si différente des autres. À cette époque, les magazines le placent parmi les hommes les plus beaux du monde, et son visage devient une véritable icône. Mais derrière ce statut de sex symbol, Robert Redford cultive déjà une distance avec Hollywood. Il se méfie de la superficialité et des excès de ce milieu, préférant se retirer dès qu'il le peut dans ses terres de l'Utah, au contact de la nature. Ce contraste entre l'éclat de la célébrité et la simplicité de l'homme attire encore davantage l'attention du public, car il semble à la fois proche et inaccessible, lumineux et mystérieux. Au cœur des années 1970, Robert Redford n'est pas seulement une star planétaire, il est devenu le symbole d'un cinéma audacieux, moderne et profondément enraciné dans son époque. Alors que sa carrière atteint des sommets que peu d'acteurs osent rêver, Robert Redford commence à ressentir un besoin vital, celui de donner un sens plus profond à sa célébrité, de transformer sa réussite personnelle en une force qui pourrait enrichir et nourrir le cinéma différemment. Car derrière d'images de stars planétaires, il y a chez lui une conscience aiguë, presque douloureuse, du rôle social et culturel que peut jouer le 7e art. C'est ainsi que naît l'idée de créer un espace de liberté, un refuge où les artistes pourraient s'exprimer sans les chaînes des studios et des impératifs commerciaux. Dans l'Utah, là où il a toujours trouvé son équilibre et sa paix intérieure, il fonde ce qui deviendra le Sundance Institute et plus tard le Sundance Film Festival. Ce n'est pas seulement une institution, c'est une révolution silencieuse. Redford offre aux cinéastes indépendants une tribune, un souffle, une chance de montrer leurs œuvres au monde. Avec Sundance, il redéfinit son rôle dans le cinéma. Il ne se contente plus d'être l'acteur adulé ou le réalisateur respecté, il devient un passeur, un guide, presque un protecteur pour toute une génération de jeunes talents. Là où Hollywood impose ses codes et ses contraintes, Redford propose l'audace, la sincérité, l'expérimentation. Il ouvre une porte immense et derrière lui, des milliers de cinéastes anonymes trouvent un chemin vers la lumière. Cet engagement n'est pas anodin. Il révèle un autre visage de Robert Redford, celui d'un homme profondément attaché à l'authenticité, refusant la facilité du succès permanent pour s'investir dans quelque chose de durable. Sundance devient alors plus qu'un festival. Il incarne une philosophie, une manière de croire que le cinéma peut être un miroir de la vérité et un outil de transformation sociale. Mais cette aventure a aussi un prix. Redford, en mettant toute son énergie dans ce projet, s'éloigne peu à peu des rôles traditionnels d'Hollywood. Certains y voient une prise de risque, d'autres une fuite. Mais pour lui, c'est une évidence. La célébrité n'a de valeur que si elle est utilisée pour transmettre, pour construire, pour défendre des causes qui dépassent l'individu. Dans les années 1980, alors que le monde du cinéma évolue vers des blockbusters toujours plus massifs, Robert Redford trace une autre route, plus exigeante peut-être, mais infiniment plus noble. Avec Sundance, il ne se contente pas de briller, il fait briller les autres. Et c'est peut-être là le plus grand acte d'amour qu'un artiste puisse offrir à son art. À mesure que les années passent,
Robert Redford ressent avec une intensité croissante l'appel de la mise en scène. Car si jouer lui a permis d'incarner des personnages inoubliables, il aspire à quelque chose de plus profond. Raconter des histoires à travers son propre regard. Donner une voix à ses convictions et offrir une perspective qui dépasse le simple cadre du jeu d'acteur. C'est ainsi qu'il franchit le pas vers la réalisation. Une étape décisive qui lui permettra d'imposer une empreinte encore plus durable dans l'histoire du cinéma. Son premier film en tant que réalisateur, Des gens comme les autres, Ordinary People, 1980, est une révélation. Redford choisit de s'attaquer à un sujet sensible, douloureux, presque tabou. Le drame intime d'une famille américaine déchirée par la perte et le silence. Ce n'est pas une fresque spectaculaire, ce n'est pas une épopée flamboyante. C'est une plongée dans les fissures invisibles de l'âme humaine, dans les blessures qui marquent les cœurs à jamais. Et ce choix, audacieux pour un acteur habitué aux rôles charismatiques et lumineux, démontre la profondeur de son intelligence artistique. Le succès est immense. Le film triomphe aux Oscars, remportant 4 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur pour Robert Redford lui-même. Un honneur suprême, qui confirme que son talent dépasse de loin le simple statut de star hollywoodienne. Mais ce succès ne change pas son rapport au cinéma. Au contraire, il le renforce dans sa volonté d'utiliser l'art non pas pour flatter les foules, mais pour révéler des vérités, pour tendre un miroir à une société qui préfère parfois détourner le regard. Dans ses films suivants, Redford explore avec une sensibilité rare les tensions qui traversent son époque. Dans Quiz Show, 1994, il met en lumière la corruption et les manipulations du petit écran, dévoilant avec précision chirurgicale les coulisses sombres de la télévision américaine. Dans Et au milieu coule une rivière, A River Runs Through It, 1992, il offre au monde une œuvre d'une beauté visuelle et poétique bouleversante. Une méditation sur la famille, la nature, la mémoire et le passage du temps. Là encore, c'est la profondeur humaine, la recherche d'une vérité universelle qui guide sa caméra. Ce qui frappe dans sa carrière de réalisateur, c'est l'absence de compromis. Redford ne cède pas aux modes, il ne cherche pas à suivre les tendances, il s'accroche à sa vision, même si cela signifie parfois se heurter à l'incompréhension ou à l'indifférence du public mainstream. Son cinéma est un cinéma exigeant, lent parfois, méditatif souvent, mais toujours profondément humain. Il filme les silences avec autant d'importance que les dialogues. Il filme la nature comme un personnage à part entière. Et il filme surtout les êtres humains avec une tendresse infinie, même quand ils se perdent, même quand ils se détruisent. Être réalisateur pour lui n'est pas seulement une carrière parallèle. C'est une nécessité vitale. C'est la manière la plus sincère de donner une continuité à son engagement, celui qu'il avait déjà amorcé avec Sundance. Faire du cinéma un espace de réflexion, de vérité, de courage. Et si ces films ne sont pas toujours des succès commerciaux fracassants, ils portent en eux une dimension intemporelle, celle des œuvres qui continuent à résonner bien après la fin de la projection. Avec la mise en scène, Robert Redford ne devient plus une icône. Il devient un auteur, un penseur, un témoin de son époque. Il prouve que derrière l'image séduisante du séducteur hollywoodien se cache un homme d'une profondeur exceptionnelle. Un artiste capable de mettre son talent au service d'histoires qui bouleversent et qui éveillent. Sa caméra et son regard, et ce regard empreint d'humanité, de lucidité et d'une immense sensibilité, continuent encore aujourd'hui à inspirer et à émouvoir. Derrière l'acteur charismatique et le réalisateur visionnaire, il y a toujours eu chez Robert Redford un homme profondément engagé, habité par une conscience sociale et écologique qui dépasse largement les limites du cinéma. Pour lui, la célébrité n'a jamais été une fin en soi, mais plutôt un levier, une tribune à partir de laquelle il pouvait défendre des causes essentielles, parfois impopulaires, mais toujours vitales. Son parcours en dehors des plateaux illustre autant sa grandeur que ses triomphes artistiques.
Dès les années 70, alors que Hollywood continue à glorifier l'opulence et le divertissement, Redford prend position sur un terrain rarement exploré par les stars de sa stature, celui de la protection de l'environnement. Il voit avec lucidité les dérives d'un monde qui exploite sans relâche ses ressources et il comprend que la nature, qu'il a tant aimée dans son Utah natal, risque d'être sacrifiée sur l'autel du profit. Ce constat devient un moteur puissant dans sa vie. Il s'engage ouvertement, soutient des associations, participe à des campagnes et utilise son nom pour alerter l'opinion publique. Son attachement à la préservation de la nature ne se limite pas à des déclarations symboliques. Il agit concrètement. Il s'investit dans des projets éducatifs, il finance des initiatives locales et il prête sa voix et son image pour sensibiliser un public souvent indifférent aux questions écologiques. Pour lui, protéger l'environnement, c'est protéger l'avenir, c'est préserver ce lien fragile qui unit l'homme à la terre, un lien qu'il a toujours ressenti comme sacré. Mais son engagement ne s'arrête pas à l'écologie. Redford se montre également actif dans des domaines politiques et sociaux. Il dénonce les injustices, il questionne les pouvoirs en place et il défend la liberté d'expression comme une valeur non négociable. Avec sa fondation et ses interventions publiques, il encourage le dialogue, la réflexion et l'action collective. Là où beaucoup d'acteurs choisissent le silence pour préserver leur carrière, Redford choisit la parole, quitte à s'attirer des critiques ou des oppositions. Ce courage, cette fidélité à ses convictions, se reflètent dans ses choix artistiques. Les films qu'il réalise, comme ceux qu'il produit à travers Sundance, ne sont jamais neutres. Ils portent toujours en eux un message, une interrogation, une volonté de mettre en lumière ce que la société préfère souvent cacher. Le scandale des émissions télévisées dans Quiz Show, le rapport intime à la nature dans Et au milieu coule une rivière, le poids des secrets familiaux dans Des gens comme les autres, tous ces récits prolongent ses engagements personnels. Pour Redford, l'art et la vie ne sont jamais séparés. L'un nourrit l'autre, l'un prolonge l'autre. Être un artiste, c'est aussi être un citoyen, et il refuse d'endosser le rôle de star déconnecté des réalités du monde. Il porte en lui une conviction simple mais puissante. Le cinéma doit avoir un sens, et une vie sans engagement perd sa profondeur. À travers ses combats, Robert Redford a construit une image rare à Hollywood, celle d'un homme intègre qui n'a jamais trahi ses idéaux pour un contrat ou une gloire passagère. Son charisme ne réside pas seulement dans son sourire ou son regard intense, mais aussi dans cette force tranquille avec laquelle il défend ce qui lui paraît juste. Qu'il s'agisse de la planète, de la liberté de création ou de la dignité humaine, Redford a toujours choisi le camp de la vérité et de la justice. Et ce combat, loin d'être une parenthèse dans sa carrière, est devenu l'essence même de son héritage. Car si l'on se souviendra de lui pour ses rôles mythiques et ses réalisations magistrales, on se souviendra aussi, peut-être surtout, de son courage à rappeler que l'art n'est jamais neutre et qu'un homme, même au sommet de la gloire, reste avant tout responsable de ce qu'il transmet au monde. Derrière l'image publique éclatante, derrière le regard qui a captivé des millions de spectateurs et derrière le sourire qui a illuminé tant d'écrans, se cache un homme profondément humain, fragile et discret. Robert Redford. Si sa carrière semble être un parcours sans faille vers la gloire et l'admiration, sa vie intime est celle d'un homme qui a dû apprendre à jongler entre la célébrité, la passion pour son art et les drames personnels qui ont façonné son existence. Redford épouse la sensibilité de ses jeunes années, et cette sensibilité se reflète dans sa vie amoureuse et familiale. Marié à Lola Van Wagenen, puis à Sybil Segartz, il connaît la joie d'être père et la douleur de voir ses enfants grandir sous l'œil public. La célébrité, bien que séduisante, n'a jamais été un refuge. Elle a souvent été un fardeau, un rappel constant que chaque geste, chaque sourire, chaque mot peut être scruté, interprété ou mal compris. Cette pression a façonné son choix de rester discret, de protéger sa famille et de cultiver une vie privée à l'abri des projecteurs. Mais cette vie à l'écart de la presse ne signifie pas isolement. Redford a toujours trouvé refuge dans la nature, dans son ranch de l'Utah, dans les vastes paysages qui l'ont tant inspiré depuis l'enfance. Là, loin des studios et des tapis rouges, il retrouve la simplicité,
la sérénité et la liberté qui manquent à tant d'autres stars. Ces moments de solitude, loin d'être un vide, deviennent pour lui des respirations essentielles, des instants pour réfléchir, créer et se reconnecter avec ses valeurs. Paradoxalement, cette distance renforce sa légende, car le public est fasciné par cet équilibre. Un homme capable d'incarner des héros éblouissants à l'écran, mais qui demeure profondément humain et vulnérable hors caméra. Redford n'a jamais cherché à imposer une image parfaite. Il a montré ses failles, ses doutes et sa quête incessante de sens. Cette honnêteté subtile est sans doute ce qui le rend si attachant et si respecté. Dans ces années plus tardives, Redford continue à tourner, mais choisit ses projets avec discernement, donnant la priorité à des œuvres qui reflètent ses valeurs. All is Lost et The Old Man and the Gun témoignent d'un acteur qui sait que chaque rôle compte, chaque geste a une résonance. Et dans la vie comme au cinéma, il maintient ce fil fragile mais précieux, celui d'un homme qui, malgré la gloire et la réussite, reste fidèle à lui-même, à ses idéaux et à ceux qu'il aime. Ainsi, derrière le mythe, derrière la légende hollywoodienne, se dessine un portrait intimiste, celui d'un homme passionné mais réservé, admiré mais profondément humble, dont la force réside autant dans ses choix artistiques que dans sa capacité à préserver l'essence de son humanité. Robert Redford n'est pas seulement un visage célèbre ou un nom dans les livres d'histoire du cinéma, il est un symbole de dignité, de cohérence et de profondeur, un homme dont la vie privée et la vie publique s'entrelacent pour créer une légende complète, complexe et inoubliable. Après avoir parcouru les décennies de la vie de Robert Redford, il apparaît clairement que son héritage dépasse largement celui d'un simple acteur ou réalisateur. Il incarne une vision du cinéma et de la vie où la beauté, l'authenticité et l'engagement se conjuguent pour créer un modèle rare et intemporel. De ses débuts modestes à Santa Monica, en passant par ses succès mondiaux à Hollywood jusque la création du Sundance Institute et son militantisme écologique et social, Redford a toujours cherché à donner un sens profond à sa carrière et à ses actions. Son parcours montre que la légende ne se construit pas uniquement sur des rôles mythiques ou des films à succès, mais sur la cohérence d'un engagement, sur la capacité à rester fidèle à ses convictions et sur le courage de défendre ce qui importe réellement. Chaque film qu'il a tourné, chaque initiative qu'il a menée, chaque geste en faveur de l'art et de la planète reflète un homme conscient de sa responsabilité et de l'impact qu'il peut avoir sur le monde. Aujourd'hui, Robert Redford reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à mêler talent, intégrité et humanité. Sa vie nous rappelle que la célébrité, lorsqu'elle est accompagnée de conscience et d'authenticité, peut devenir un outil puissant pour créer un héritage qui perdure bien au-delà des écrans. Il est l'exemple d'un homme qui a su combiner l'art et la vie, la passion et l'engagement, et qui laisse derrière lui un souffle de liberté, de beauté et de sagesse. Et vous, chers spectateurs, si ce récit vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo pour que l'histoire de Robert Redford continue de vivre et d'éclairer d'autres générations. Chaque geste compte, chaque partage prolonge l'héritage de ces légendes qui ont façonné le cinéma et nos émotions. Robert Redford n'est pas seulement un acteur, un réalisateur ou un militant. Il est une icône, une légende, un homme dont la vie entière nous invite à rêver, à agir et à croire que l'art et la conscience peuvent transformer le monde. Que sa lumière continue de briller à travers chacun de ses films et dans chacun de nos cœurs.